Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les déplacés expulsés mardi par la PNH devant l'ambassade américaine peuvent intenter une action en justice contre l'État haïtien en raison de son incapacité à les protéger. C'est ce qu'a fait savoir le consultant juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent. Des étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale dénoncent les mauvaises conditions d'apprentissage. Ils exigent également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Décès mercredi aux États-Unis de Marilyn B. Allien, directrice exécutive de la Fondation Héritage, tranche haïtienne de Transparency International. Les déplacés expulsés mardi par la PNH peuvent introduire une action en justice contre l'État en raison de son incapacité à les protéger, selon Maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Radio Métropole a indiqué que ces familles peuvent bénéficier de réparations civiles. Dans le cas de figure, il y a deux situations. Comme première situation, l'État n'a pas supposé quitter bandit. Mettre moun dehors. Donc, c'est une faillite de l'État. Mais pour la deuxième situation, il faut reconnaître tout. C'est que un consulat, son espace, ou bien une ambassade, son espace qui est couvert par immunité et qui a une couverture diplomatique. Ça t'a veut dire qui ça? Alors, il faut bien comprendre la tête reposée. L'État haïtien a une double mission. Il a une mission pour protéger nous, pour que bandits pas faire quitter l'espace nous, mais il y a une mission tout pour respecter le traité diplomatique, pour respecter l'espace diplomatique, pour son espace qui gagne, qui gagne immunité diplomatique. Ça veut dire qui ça? Sur le plan du droit pur, dans une société civilisée, en quel monde pas de droit autorisé à l'entrée, à violer une enceinte, une ambassade, un consulat, une résidence diplomatique. Ça, il faut être très clair sur la question. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas attaquer l'État à cause de sa faillite? Oui, bon, c'est ça. Et ça fait qu'il y a quelques riverains, il y a quelques groupes de riverains, moi connais, qui ont envisagé pour qui gens sont capables d'introduire une action en justice contre l'État. Parce qu'au fait, l'État, au sens large, là pour protéger vie et bien et sécurité avec la nation. Si l'État est en faute, comme l'État c'est une entité fictive, ça veut dire pas qu'à main, etc. Mais il est capable de gagner des réparations civiles. Mais il faudrait bien, en fait, que le dossier soit bien monté. Et si il y a des gens dans l'État, comme je t'ai dit, qui impliqués dans les actes de banditisme, qui sont capables de documenter de ça, ou capable de poursuivre les gens de façon individuelle. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas de façon orthodoxe... Non, citoyen, en tant que citoyen victime... Victime, oui, certain. Ou capable de poursuivre les gens qui sont dans l'État, qui sont en connivence avec bandits, si on nous documenter tout ça, il faut porter et faire une action contre lui, parce que sur le plan pénal, si vous voulez. Et là, ça, vous devez mettre tout, si vous voulez, responsabilité civile de l'État en jeu. Parce que l'État doit assurer nèg ça, ou bien fils ça, pas de dos dans poste ça et la situation ça. Des étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale ont organisé mercredi un sit-in devant les locaux de l'Inspection générale de l'éducation nationale à Musso pour dénoncer les mauvaises conditions d'apprentissage et aussi exiger le paiement de plusieurs mois de salaire des stagiaires. Réagissant à ce mouvement de protestation, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, promet
de se pencher sur leur cas. Nous plusieurs promotions. Chaque promotion a une revendication par eux, chaque promotion a un problème par eux. Et pour battre, ça qui finit, ça qui fait stage, ils ne vont pas me toucher. Il y a qui fait troisième année supposé aller dans le stage, ils ne vont pas aller dans le stage. Il y a dans la première, deuxième année qui va avoir une série de cours, qui va avoir une bibliothèque, qui va avoir un cours informatique, qui va avoir un cours pédagogique, qui va avoir un cours psychologie. Or, un professeur, il y a un qui prend formation pour enseigner, et cours ça est obligatoire. Donc ça c'est un ensemble de problèmes. Chaque promotion a un problème par eux. Nous là nous représentons toute couche en CFF. Nous avons demandé ministre Maniga penché sous CFF. Même si on dit l'école pas qu'attendre, et bien on dit que CFF pas qu'attendre. Nous n'avons pas besoin d'armes, nous n'avons pas besoin d'email nous-mêmes, c'est l'éducation nous besoin. Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin d'encadrement pour nous remettre dans la salle de classe, ça va être nous et ensemble avec ça que nous portons là aujourd'hui. Nous c'est CFF, nous avons dit que CFF pas qu'attendre, il faut que nous soyons pour ça. Donc comme nous cas urgent, CFF pas qu'attendre. Le coordonnateur général de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, au CNH, Camille Oxius, s'engage dans une série d'activités de formation visant à encourager des membres de la population à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Des séances qui se déroulent à la fois dans la capitale et dans les villes de province. Le CNH réitère son engagement à lutter contre la corruption par des séances de formation, explique Camille Oxius. Alors, au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans tête collée avec OCNH à chercher, c'est arriver sensibiliser la population sur la nécessité pour être capable d'impliquer dans la bataille contre la corruption. Bataille contre la corruption, ce n'est pas seulement une bataille qui est pour avec l'État, ce n'est pas seulement affaire l'État, mais bataille contre la corruption, c'est un devoir pour chaque citoyen. Là, nous sortis dans le département du Nord-Est, nous te mettons tête nous dans le département de l'Artibonite. Et dans le département de l'Artibonite, qui ça nous a traité comme sujet après émission de fait pour le département de l'Artibonite, sujet qui te fait débat, c'est la procédure permettant de retracer un document d'identité dans le département de l'Artibonite, un défi local. Selon ça, nous avons fait comme constat, dans tous 10 départements, le département de l'Artibonite, c'est un département qui gagne plus de monde, qui gagne un problème de document d'identité. Et pour retracer les documents, parfois il y a des gens qui rentrent dans la question de corruption parce que procédure qui tracée pour récupérer les documents, les gens ne connaissent pas respecter. Tout acteur est présent, ni les gens qui sont dans la société civile, ni les autorités locales, tout est présent. Nous avons cherché participation et population et dans le débat, dans l'échange, pour nous garder qui meilleure façon nous capables d'impliquer nous comme citoyens dans la lutte contre la corruption dans le pays. Parce que, j'aime toujours dire là, la corruption, c'est un cancer lié contre le développement du pays. Le 17 et 18 août, nous avons mis des caps pour le département de la Grand'Anse. Côté nous allons réaliser plusieurs émissions préenregistrées et émissions en direct, mais tout nous allons réaliser une causerie avec acteurs, soit autorités étatiques, soit gens qui sont dans ce civil là. Nous allons réaliser une causerie parce que dans Jérémie, il y a un problème qui a fait rage, qui c'est question de violence sexuelle. Et nous allons regarder entre la justice et les justiciables qui côté problème nan yé, qui ça fait moun yo toujours plein, qui ça fait moun qui victime de violence yo pas jamais capable de satisfaire vraiment. Côté problème nan yé. Et c'est pour ça pour Jérémie 17-18 août, sujet qui va le débattre là, c'est l'accès à la justice pour les personnes victimes de violences sexuelles dans la juridiction de Jérémie dans une perspective de lutte contre la corruption. L'Office de la protection du citoyen, de concert avec le bureau de l'Organisation des Jeunes Nations Unies d'Afrique en Haïti et le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes,
a organisé ce jeudi un forum sur la femme noire en Haïti autour du thème « Valorisation de l'identité culturelle afro-descendante ». Cette activité, qui doit durer 2 jours, entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. Suivez un extrait de l'intervention du protecteur du citoyen, maître Renan Hénouville. Que conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en date du 3 mai 2011, il est dit clairement que l'amitié entre les peuples, entre les pays, les cultures et les individus peut inspirer les efforts de paix et offre l'occasion de jeter des ponts entre communautés en célébrant la diversité culturelle. C'est donc ce travail colossal, extraordinaire, que fait le bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations unies d'Afrique en Haïti depuis janvier 2017. À côté du travail de sensibilisation, de promotion des peuples africains, le Bojnuya travaille ardemment, sans relâche, pour la valorisation et l'émancipation des femmes. Voilà pourquoi le premier grand forum de cette organisation va justement mettre l'accent sur la femme noire en Haïti, avec pour sous-thème, avec pour thème principal, valorisation de l'identité culturelle afro-descendante et le phénomène de dépigmentation de la peau en Haïti. L'Office de la protection du citoyen, conformément à sa mission de protection, de promotion des droits humains, de façon générale, suivant le principe de l'indivisibilité ou de l'indissociabilité des droits de l'homme, est heureux et se sent honoré de s'associer au Bojnuya pour la tenue de cet événement qui va durer 2 jours. Au nom de toute l'équipe de l'OPC, vous pouvez compter sur le support de l'OPC. Dans le cadre de la poursuite des objectifs fixés dans une perspective, d'abord, d'encourager une culture de la paix, de promouvoir le développement économique et social durable, de promouvoir aussi le respect de tous les droits de l'homme, d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser la participation démocratique, de faire progresser la compréhension, la tolérance, la solidarité qui nous manque en Haïti, et ceci conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du compas, la ministre de la Culture et de la Communication souhaite bonne fête au compas direct. Il y a 68 années de cela, le maestro Nemours Jean-Baptiste présentait sur la place Sainte-Anne sa formation musicale. Il était ce jour-là accompagné de Raymond Gaspard et de Richard Duroseau. Suivez un extrait de la déclaration faite par la ministre de la Culture, Émilie Prophète-Milcé, en cette occasion. 26 juillet, c'est journée nationale compas. Compas, c'est rythme qui relie tout haïtien, nous tout bon mélodie,
aux paroles, aux chanteurs, aux musiciens qui étaient marqués nous dans la vie. Nous. 26 juillet, en pile haïtien, en pile côté pour aller dans un bal, dans un festival. Et puis nous en été, ces moments côté en pile haïtien réunis autour de musiciens, autour de musique, autour d'un paquet de bonnes fêtes. Et ces fêtes patronales, ces fêtes des grands événements, même Jean calendrier et commémoration avec célébration ministère culture, by date ça yo. Donc 26 juillet, c'est journée nationale compas et 27 juillet pour le ramener 75 ans au gros orchestre haïtien, c'est orchestre septentrional, alors que 15 août et pour le mener 60 ans l'autre orchestre qui sortit dans la même ville là au Cap Haïtien, c'est orchestre Tropicana et 4 août c'est 80 ans création Super Jazz des jeunes. Qui musique pas, qui musique qui rappelle au bon moment dans la vie ou dans le compas. Moi-même, je dis à ma bonne pensée particulière, évidemment, pour deux mastodontes, Tropicana avec Septentrional. Même m'a songé de musique qui était marquée moi-même personnellement, m'a songé Besseba de Tabou Combo, m'a songé Lenen Chéri, m'a songé au paquet d'autres musiques. M'a souhaité une bonne journée nationale compas à tous les musiciens, tous les promoteurs, tous les chanteurs et tous les gens qui venaient musique compas, chercher musique compas par là, passer une bonne journée dans passer à compas et comment nous avons fait avancer l'industrie musique ça. Moment difficile, mais le moment difficile comme ça, c'est pareil, pour les plus bons moments pour nous apprécier plus bien le patrimoine. Compas, son patrimoine, bonne journée nationale compas. Nous apprenons le décès mercredi de Marilyn Béalien, directrice exécutive de la Fondation Héritage, branche haïtienne de Transparency International. Elle était une proche de Radio Métropole. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. Et pour conclure, la reprise des titres. Les déplacés expulsés mardi par la PNH devant l'ambassade américaine peuvent intenter une action en justice contre l'État haïtien en raison de son incapacité à les protéger. C'est ce qu'a fait savoir le consultant juridique de Métropole, maître Patrick Laurent. Les étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF, dénoncent les mauvaises conditions d'apprentissage. Ils exigent également le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Décès mercredi aux États-Unis de Marilyn Béalien, directrice exécutive de la Fondation Héritage, branche haïtienne de Transparency International. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.